Alors, avis de convocation d'une séance ordinaire du lundi 14 décembre 2020 à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, maire suppléant, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Le projet d'ordre suivant est proposé en y ajoutant l'item suivant, appropriation d'excédents affectés, matières résiduelles. Merci, Mme la greffière. Donc, je vais prendre les proposeurs de l'adoption de l'ordre du jour du 14 décembre 2020. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais appuyer, M. le maire suppléant. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des questions? Non, adopté. Adopté. Alors, je vais procéder à la lecture pour les divers dépôts de documents. À l'item 2, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 11 décembre 2020. À l'item 3, dépôt de la liste datée du 10 décembre 2020 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. À l'item 4, dépôt du registre de la consultation écrite concernant le règlement numéro 1244 décrétant une dépense et un emprunt de 1 930 000 pour la construction de glissades d'eau. À l'item 5, dépôt par le trésorier des états comparatifs des revenus et des dépenses conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. À l'item 6, dépôt du registre des déclarations des membres du conseil municipal, réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages pour la période du 7 décembre 2019 au 10 décembre 2020. À l'item 7, dépôt du registre des déclarations des employés de la Ville de Montmagny, réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages pour la période du 7 décembre 2019 au 10 décembre 2020. À l'item 8, dépôt du rapport daté du 10 décembre 2020 énumérant les résidus de métaux et autres articles désuets vendus de gré à gré. Donc, suite au dépôt de ces documents auprès du conseil municipal, toute personne désirant en obtenir une copie pourra en faire la demande auprès du service du greffe. Merci, Mme la greffière. À l'item 9, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2020. L'item 10, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 17 novembre 2020. Je vais prendre les proposeurs, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire suppléant. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, adopté. Adopté. Alors, à l'item 11, il est résolu d'emprunter une somme totalisant 338 479,84 à même le fonds de roulement pour les projets dont la liste a été déposée au conseil municipal. À l'item 12, il est résolu d'autoriser la réalisation et l'exécution des projets et travaux apparaissant au programme des dépenses en immobilisation 2021, 2022 et 2023, de même que leur financement selon la liste déposée au conseil municipal. À l'item 13, il est résolu d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions par appel d'offres pour tous les projets exigeant un processus d'appel d'offres public prévu et inclus au programme des dépenses en immobilisation 2021, 2022, 2023, le tout conformément au règlement 1243 sur la gestion contractuelle et au règlement 1242 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. De nommer la greffière ou l'assistante greffière comme responsable en octroi de contrat qui pourront fournir aux soumissionnaires potentiels les informations administratives et techniques concernant ces processus d'appel d'offres. À l'item 14, il est résolu que le taux d'intérêt incluant la pénalité sur tout solde exigible en vertu du règlement établissant le taux d'imposition qui sera en vigueur pour l'année 2021 soit de 0 % par an, calculé sur le solde dû sur le compte de taxes foncières, des droits de mutation et de facturation pour tous les services municipaux inclus dans le règlement établissant le taux d'imposition qui sera en vigueur pour l'année 2021, et ce, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 août 2021, et de rétablir les taux d'intérêt tels que décrétés dans le règlement établissant le taux d'imposition qui sera en vigueur pour l'année 2021 à compter du 1er septembre 2021.
Merci, Madame la greffière. Donc, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur. Je vais le proposer, M. Promaire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé Et je vais l'appuyer. de M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des questions? Non, Non. adopté. 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 À l'item 15, il est résolu de verser aux organismes à but non lucratif usagers de l'ARENA énumérés ci-après des subventions totalisant 62 495,42 $ représentant l'aide de fonctionnement accordée à ces organismes découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'ARENA pendant la saison de glace de septembre à décembre 2020. Le nom des organismes: Club de patinage artistique de Montmagny, Association de hockey sur glace de Montmagny, Ligue de Vieille Lame, Ligue Sport Expal, Ligue olympique du Cap, Les Amis du Jeudi, Ligue Yang et Gaétan Moreau, Ligue de hockey de Berthier-sur-Mer, Ligue des Leftos du Mardi, Hockey Senior Montmagny, Ligue de hockey olympique de Montmagny, les Canotiers, l'Evresse et l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. À l'item 16, il est résolu de verser au Club de natation de Montmagny une subvention totalisant 2 685,10 $ représentant l'aide de fonctionnement accordée à cet organisme découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny, soit 80 % des heures d'utilisation de la piscine municipale Guylaine Cloutier pendant la session été-automne 2020. À l'item 17, il est résolu de confirmer le versement à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 4 503 $ selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites. Premièrement, pour les enfants de cœur, un don d'un tuyau provenant de l'aménagement pour le circuit multisport à l'ouest du cimetière pour une valeur d'approximativement 150 $. Pour l'organisme Tourisme Chaudière-Appalaches, l'adhésion pour l'année 2021 pour un montant de 1 050 $. Pour le Québec municipal, une adhésion au bulletin électronique Québec municipal pour l'année 2021 pour la somme de 1 061 $. Et pour les Fleurons du Québec, l'adhésion à la Ville de Montmagny au programme Les Fleurons pour les années 2021 à 2023 pour un montant de 2 242 $. À l'item 18, il est résolu d'approuver les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Îlet-Montmagny pour l'année 2021, lesquelles s'élèvent à 742 811 $. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire suppléant. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé Je vais les appuyer, Monsieur le maire suppléant. par M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le Promaire, je veux déclarer mon intérêt au point 15. Je tiens à dire que je me suis abstenu de toutes les discussions par rapport à ce point. Merci, monsieur. Croteau. C'est bon. Donc, Nous sommes rendus à l'item 19. item 19. Alors, il est résolu d'amender la résolution numéro 2020-341 pour le remplacement du nom de Mme Danielle Hudon, technicienne en administration, par le nom de Mme Cindy Chabot, technicienne en administration, lui permettant de poser certains gestes administratifs auprès de Desjardins Entreprises. À l'item 20, il est résolu de nommer Mme Josée Normand au poste d'agent de bureau niveau 2, taxation et perception au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information à titre régulier à temps complet et aux salaires et conditions prévus à la Convention collective de travail des cols blancs en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, rétroactivement au 29 novembre 2020, suite à l'affichage de postes à l'interne, conformément à la Convention collective. À l'item 21, il est résolu d'engager les personnes suivantes à titre de pompiers à temps partiel au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny pour la caserne du Cap-Saint-Ignace, aux salaires et conditions fixés par la Convention collective de travail des pompiers à temps partiel en vigueur, et ce, conditionnellement à ce que les résultats des tests médicaux soient conformes aux attentes. Pour M. Jonathan Poulon, M. Gino Labrec, M. Gary Chang et M. Simon Ouellet. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 3 résolutions, je
prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer Monsieur le maire suppléant. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de Je vais les seconder, Monsieur le maire. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, adopté. Adopté. À l'item 22, il est résolu d'autoriser le maire suppléant et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la convention collective de travail des employés municipaux col bleu et celle des employés municipaux col blanc, lesquels couvrent la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, sous réserve de l'acceptation par l'unité d'accréditation des cols bleus des derniers développements en suspens portant sur la semaine réduite de travail et sur les vacances de la construction. À l'item 23, il est résolu d'autoriser le maire suppléant et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, les lettres d'entente suivantes. Lettre d'entente relativement au poste de M. Louis Blouin, lettre d'entente concernant l'intégration du poste de brigadier adulte dans le plan de classification des emplois, la lettre d'entente concernant l'adoption et la mise en vigueur du plan de développement des compétences d'école bleue et d'école blanc, d'abroger la résolution 2016-225 autorisant la signature de la lettre d'entente E avec le syndicat des employés municipaux de Montmagny, impliquant l'employé col bleu, M. Louis Blouin, au poste de préposé à l'entretien à horaire variable. À l'item 24, il est résolu d'adopter la politique intégrée en santé mieux-être des employés de la Ville de Montmagny, telle que révisée, ainsi que les règles constitutives en date du 14 décembre 2020. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Bien, je vais proposer Monsieur le maire suppléant. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de... Appuyez moi-même, Monsieur le maire. Et appuyé M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Adopté. Adopté. Excusez, oui, c'est ça. À l'item 25, il est résolu de nommer M. Yves Gendreau à titre de membre siégeant sur le comité consultatif en développement économique de la Société de développement économique de Montmagny et de nommer M. Gaston Morin à titre de substitut. À l'item 26, il est résolu de reconduire le mandat de M. Yves Gendreau, conseiller municipal, comme représentant de la Ville de Montmagny au conseil d'administration de l'Lézard de la Seine de Montmagny Inc. pour la durée d'1 année, tel que prévu aux règlements généraux de cet organisme. À l'item 27, il est résolu de reconduire les mandats de Mme Annie Turgeon, de même que Messieurs Olivier Côté, Pierre Gagnon et M. Marc Plamondon à titre de membres du comité santé mieux-être de la Ville de Montmagny jusqu'au 1er mai 2022, conformément aux règles constitutives de ce comité. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces trois résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer Monsieur le maire suppléant. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de... Je vais l'appuyer, Monsieur le maire suppléant. Appuyé par M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des questions? Non, Non. adopté. 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 Alors, je vais faire la lecture pour les items 28 à 31, puisqu'il s'agit de demandes similaires auprès du ministère de l'Environnement, mais je vais cibler chacun des titres de projet. Alors, il est résolu d'autoriser l'ingénieur superviseur ou le directeur des travaux publics et des infrastructures à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, le formulaire intitulé « Formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement » et à déposer les plans, devis et autres documents nécessaires pour l'émission par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'un certificat d'autorisation permettant, pour le premier projet, la réalisation des réseaux d'aqueducs et d'égouts de l'avenue Bélanger. Les 10 travaux comprennent plus spécifiquement le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sur une longueur approximative de 480 mètres, de s'engager à transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée par le dit ministère, de s'engager à réaliser les travaux liés aux mesures compensatoires selon l'échéancier convenu avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et à présenter les plans et devis et une demande d'autorisation, le cas échéant. Pour le deuxième projet, permettant la réalisation des travaux visant la relocalisation de l'aqueduc dans le secteur Chanoine-Brochu, les 10 travaux comprennent plus spécifiquement la relocalisation d'une conduite d'aqueduc
de 400 mm sur environ 390 mètres et de la réfection des réseaux d'aqueducs et d'égouts sur environ 170 mètres. Pour le troisième projet, concernant et permettant l'aménagement d'un circuit piétonnier dans la bande riveraine longeant la rivière du Sud entre l'avenue des Érables et l'avenue Collin. Et pour le quatrième projet, permettant la réalisation des travaux visant le prolongement des services d'aqueduc et d'égouts sur une longueur approximative de 480 mètres au camping de la Pointe-aux-Oies. À l'item 32, il est résolu d'autoriser la firme Aqua Ingenium à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le formulaire intitulé « Formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement et à déposer les plans et devis et autres documents nécessaires pour l'émission par le ministère de l'Environnement d'un certificat autorisant et permettant la réalisation de travaux d'enrochement et de génie végétal visant la stabilisation de la berge de la Pointe-aux-Oies, de s'engager à transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée par le dit ministère, et de s'engager à réaliser les travaux liés aux mesures compensatoires selon l'échéancier convenu avec le ministère de l'Environnement et à présenter les plans et devis et une demande d'autorisation, le cas échéant. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 5 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Yves Gendreau, appuyé de... Gaston, monsieur le maire? Appuyé par M. Morin. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Adopté. Non. Adopté. Adopté. À l'item 33, il est résolu d'approuver les dépenses d'un montant de 25 000 relatifs aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec pour le programme d'aide à la voirie locale, projet particulier, et en reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. À l'item 34, il est résolu d'adopter les dépenses d'un montant de 30 000 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec pour le programme d'aide à la voirie locale pour les projets d'envergure et reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Proposé par M. Yves Gendreau, appuyé de... Je vais appuyer Monsieur le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Adopté. Adopté. À l'item 35, il est résolu d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, une nouvelle demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels pour le projet Aménagement et prolongement du sentier de Loi-Blanche à Montmagny, le secteur 1, et d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à agir pour et au nom de la Ville de Montmagny pour le dépôt de la demande d'aide financière auprès de la Fondation de la Faune du Québec et signer tout document nécessaire afin de donner effet aux présentes. À l'item 36, il est résolu de renouveler l'entente tripartite du programme de supplément au loyer pour la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2025 entre l'Office d'habitation de la région Montmagny, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montmagny, et ce, au même terme que l'entente conclue au mois d'avril 2016. À l'item 37, il est résolu d'autoriser le remboursement d'une somme de 1 126 $ à Les Logements Côte-Sud, Inc., laquelle somme correspond à 10 du montant de supplément au loyer accordé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, et ce, conformément à l'entente tripartite concernant l'octroi et la gestion du programme de supplément au loyer Axélogie, destiné aux bâtiments situés au 48 à 86 chemin des Poiriers. À l'item 38, il est résolu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 le délai prévu au règlement 1224 établissant un programme de rénovation Québec pour effectuer les travaux admissibles, et ce, à l'égard de la demande de subvention faite pour la propriété sise au 195 rue du Manoir à Montmagny.
Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le Premier. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé Je vais les appuyer, Monsieur le maire suppléant. appuyé par M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le maire, j'aurais, à l'item 36, Oui. je déclare mon intérêt dans le sujet et ne pas avoir discuté, pas avoir assisté aux discussions. Merci. Donc, c'est adopté. 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 À l'item 39, il est résolu d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer, au nom de la Ville de Montmagny, tous les documents relatifs aux projets présentés dans le cadre de programmes de soutien aux politiques familiales municipales 2020-2021. De confirmer que M. Jean-François Roy est l'élu responsable des questions familiales. À l'item 40, il est résolu d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, l'accord de subvention à intervenir entre la Ville et le ministre du Patrimoine canadien déterminant les modalités et conditions relatives au versement et à l'utilisation de la subvention octroyée par le gouvernement du Canada dans le cadre de ce programme d'aide financière pour défrayer une partie des coûts liés à l'organisation d'activités de commémoration dans le cadre du 375e de la Ville de Montmagny. À l'item 41, il est résolu d'autoriser le coordonnateur aux activités culturelles et patrimoniales ou son représentant à déposer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, les documents nécessaires à la conclusion d'une entente triennale de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, couvrant les années fiscales 2021 à 2023. D'engager la Ville de Montmagny à contribuer financièrement au projet de l'entente triennale de développement culturel pour une somme totalisant 51 500 $ et de nommer le maire suppléant à titre de mandataire de la Ville de Montmagny dans le cadre de cette entente triennale, ainsi que l'autoriser à signer l'entente à intervenir avec le ministère et tout autre document donnant effet à la présente résolution. À l'item 42, il est résolu d'autoriser le maire suppléant et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, un amendement à l'entente avec Addic Remorquage visant à augmenter à 90 $ le coût pour le service de remorquage automobile ou véhicules routiers de 2 essieux et de 4 roues. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 4 résolutions, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire Proposé suppléant. par M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais appuyer Monsieur le maire suppléant. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Adopté. Adopté. À l'item 43, il est résolu d'autoriser la greffière à négocier l'entente à intervenir pour les services juridiques à la Cour municipale de la Ville de Montmagny au nom des municipalités participantes. À l'item 44, il est résolu d'autoriser la greffière à signer une entente pour les services animaliers avec l'Escouade canine MRC 2017 pour l'année 2021 et à négocier tout amendement nécessaire à la dite entente. À l'item 45, il est résolu d'autoriser le maire suppléant à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, un bail avec le CN pour la location d'une parcelle de terrain mesurant environ 0,59 acres carrés située sur le lot 3 281 747 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, aux seules fins d'installation et d'entretien d'une clôture pour contrôler l'intrusion dans l'emprise de la voie ferrée entre les passages à niveau de l'avenue Saint-David et de la rue Saint-Pierre à Montmagny pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2030. Le montant forfaitaire du loyer payable est de l'ordre de 550 $ plus les taxes applicables. Il est résolu également d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures à signer, pour et au nom de la Ville, une formule de décharge de responsabilité en faveur du CN, eu égard aux travaux d'installation et d'entretien de la dite clôture. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Proposé par M. Yves Gendreau, appuyé de... Gaston, Monsieur le Maire. Appuyé par M. Gaston Morin. Pas de questions? Non, Adopté. 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 À l'item 46, il est résolu d'abroger la résolution numéro 2020-331 mandatant les transports en vrac de Montmagny-Lillet pour le transport de sel pour la livraison hivernale 2020-2021 afin de respecter le contrat suite au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec.
À l'item 47, il est résolu de reconduire le contrat octroyé à les entreprises provinciales Environnement Inc. pour la fourniture de services de nettoyage, d'entretien et de divers services environnementaux pour une période additionnelle d'1 an pour l'année 2021 pour la somme de 49 549,63 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2019-271. À l'item 48, il est résolu de reconduire le contrat octroyé à la firme CanExplore Inc. pour la fourniture de services professionnels pour l'auscultation et le nettoyage des conduites d'égout au prix total de 17 578,07 $, taxes incluses pour l'année 2021, conformément à la soumission déposée par cette firme. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2020-156. À l'item 49, il est résolu de reconduire le contrat octroyé à la firme Durand Marquage et Associés Inc. pour l'exécution de travaux de lignage de rue sur le territoire de la ville de Montmagny au prix total de 15 523,23 $, taxes incluses pour l'année 2021, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2019-138. À l'item 50, il est résolu de reconduire le contrat octroyé à la firme Les Entreprises Gilbert Cloutier Inc. pour la construction et la réfection de bordures de rue et de trottoirs en béton à divers endroits dans les limites de la ville de Montmagny au prix total de 50 269,37 $, taxes incluses pour l'année 2021, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2020-157. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 5 résolutions, je prendrai un proposeur. Je vais les proposer, Monsieur le Pro-maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé de Gaston, Monsieur le Pro-maire. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Adopté. 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 À l'item 51, il est résolu de dénoncer au ministère de la Famille le problème majeur relativement au manque de places subventionnées en garderie dans la région de Montmagny, lequel engendre des problèmes substantiels en termes d'attractivité de la région de Montmagny, de rétention de familles et de pénurie de main-d'œuvre, et qu'il a été démontré avec évidence qu'il y a un besoin criant des citoyens à avoir accès à des places subventionnées en garderie. De demander au ministère de la Famille de mettre un frein à cette problématique indéniable en octroyant de nouvelles places subventionnées pour le territoire de la ville de Montmagny. À l'item 52, il est résolu d'appuyer l'initiative de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud en partenariat avec la MRC de Montmagny de développer un nouveau service de garde dans la partie nord-ouest du territoire de la MRC et qu'elle identifie le territoire de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud comme localisation à privilégier pour implanter un nouveau CPE ayant pour principale desserte la population des résidents et travailleurs du secteur nord-ouest de la MRC de Montmagny. À l'item 53, il est résolu d'appuyer l'initiative de la municipalité de Saint-Fabien-de-Panay en partenariat avec la MRC de Montmagny de développer un nouveau service de garde innovant dans la partie sud du territoire de la MRC et qu'elle identifie le territoire de la municipalité de Saint-Fabien-de-Panay comme localisation à privilégier pour implanter une nouvelle garderie innovante intergénérationnelle ayant pour principale desserte la population des résidents du secteur centre-sud de la MRC. Merci, Mme la greffière. Donc, vous savez que ça nous fait plaisir d'appuyer Saint-François de Rivière-du-Sud ainsi que Saint-Fabien dans leur projet de CPE. Bien entendu, c'est un besoin criant dans toutes les municipalités et on va l'appuyer fortement. Et puis, ensuite, nous, pour nos CPE de notre région, bien, il y a un besoin aussi qui est évident qu'il y a un manque de place. Il y aura rencontre avec les dirigeants et pour ensuite probablement aller au gouvernement au ministère de la Famille pour manifester notre intérêt que des CPE soient en plus grand nombre ou que les agrandissements se fassent pour que les familles de Montmagny puissent bénéficier de ces endroits pour leurs enfants. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît.
Je vais les proposer, M. le Pro-maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé de Je vais appuyer Monsieur le maire suppléant. appuyé Mme Sylvie Boulay. Oui. Pas de question? Pas de question. Adopté. Adopté, oui. Adopté. À l'item 54, il est résolu de recommander au conseil municipal d'accepter, en vertu du règlement numéro 975 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les secteurs industriels, la demande concernant la propriété CESO 224 Chemin des Poiriers visant à permettre le déplacement de l'enseigne existante de PMT Roy Intac Assurance de la façade avant vers la façade arrière. À l'item 55, puisqu'aucune question écrite n'a été transmise concernant cette demande, il est résolu d'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété CESO 205 rue Saint-Louis, visant à permettre un bâtiment de 3 étages au lieu de 2 étages et demi, de permettre un bâtiment de 10,50 mètres de hauteur au lieu de 9 mètres, de permettre une marge de recul arrière de 6,90 mètres au lieu de 8 mètres, de permettre une distance nulle entre l'aire de stationnement et les limites de propriété sud et ouest au lieu de 1 mètre, de permettre une largeur de l'allée d'accès au stationnement de 8,45 mètres au lieu de 8,80 mètres et de permettre les cases de stationnement d'une dimension de 2,5 mètres par 5 mètres au lieu de 2,7 mètres par 5,5 mètres. À l'item 56, puisqu'aucune question écrite n'a été transmise concernant cette demande, il est résolu d'accorder les dérogations mineures au règlement de contrôle intérimaire 2002-16 et ses amendements concernant la propriété CESO 461 Montée de la Rivière-du-Sud, visant à permettre des distances séparatrices d'un bâtiment d'élevage de 35 mètres de l'habitation CESO 465 Montée de la Rivière-du-Sud, de 87 mètres de l'habitation CESO 471 de la montée de la Rivière-du-Sud, de 118 mètres de l'habitation CESO 441 montée de la Rivière-du-Sud, de 202 mètres de l'habitation CESO 479 montée de la Rivière-du-Sud et de 230 mètres de l'habitation CESO 481 montée de la Rivière-du-Sud au lieu d'une distance séparatrice de 235 mètres. À l'item 57, il est résolu de recommander favorablement à la CPTAQ la demande concernant le renouvellement de 6 sites de carrières sablières, la soustraction d'une partie revégétalisée sur le site numéro 1 et l'entreposage de bio de bois sur le site numéro 6, les lots concernés étant 3 059 718 à 3 059 736, 3 059 742, 3 060 440, 3 060 448, 3 059 743 et 3 282 033 pour une superficie totale de 205,57 hectares. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, Monsieur le maire suppléant. Proposé par M. Marc Langlois, secondé de... Je vais les seconder, M. le maire suppléant. Secondé par M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Adopté. 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 À l'item 58, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1248 remplaçant le règlement 1229 et ses amendements et décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 23 novembre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au même moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 59, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1250 décrétant une dépense et un emprunt de 710 000 pour l'acquisition d'un camion autopompe-citerne pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 23 novembre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 60, il est résolu de déposer le projet de règlement décrétant l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2021, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 23 novembre 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé conformément à la loi
et sera adopté à la séance ultérieure du mois de janvier. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire suppléant. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé Je vais les appuyer, Monsieur le maire suppléant. appuyé par M. Joseph Croteau. Des questions? Non. Adopté. Adopté. À l'item 61, avis de motion est par les présents donné par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'établissement d'un programme de revitalisation à l'égard de zones comprises dans le périmètre d'urbanisation. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. À l'item 62, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs industriels. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. À l'item 63, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'établissement d'un programme d'aide fiscale dans le cadre d'acquisition de bâtiments situés dans les secteurs industriels. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. À l'item 64, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs composés des commerces et services à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. À l'item 65, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 199 500 $ pour l'acquisition d'une chenillette avec équipement de déneigement. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. À l'item 66, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 833 000 $ pour l'exécution de travaux concernant le remplacement du système de chauffage et de climatisation à l'Aréna et à l'Hôtel de Ville. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. À l'item 67, avis de motion est par les présentes donné par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 556 500 $ pour le programme annuel d'amélioration de la chaussée et le programme annuel de la sécurité des usagers des voies publiques. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. À l'item 68, avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 1 155 000 $ pour la réfection des infrastructures de l'avenue Bélanger. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Nous serions rendus à l'item 69 pour le sujet qui a été ajouté à la séance de ce soir. Donc, il est résolu d'approprier un montant de 200 000 $ à même l'excédent cumulé affecté pour la gestion des matières résiduelles pour couvrir l'excédent des charges par rapport aux recettes tirées du tarif imposé sur les avis d'imposition pour la gestion des matières résiduelles de l'année 2020. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Et je le propose. Proposé par M. Yves Gendreau, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire suppléant. M. Gaston Morin. Des questions? Non. Non. Adopté. Adopté. Bon, OK. On est rendu à la levée de l'Assemblée. Avant de lever la séance, comme c'est la dernière séance de 2020, je voudrais, au nom du conseil municipal,
et toute son organisation, vous souhaiter les plus joyeuses fêtes possibles dans ce qu'on vit présentement. Donc, vivons ça en famille, comme on le veut, comme on le peut, dans le fond, mais soyons heureux au travers de tout ça. Donc, joyeuses fêtes à tous. Merci. Je dois préciser, si vous me permettez, M. Boulay, Oui. qu'aucune question écrite n'a été OK. transmise pour la séance du conseil municipal de ce Merci, soir. Madame la Greffière. Une chance que vous êtes là. Je vais prendre un proposeur pour le lever de l'Assemblée, s'il vous plaît. Bien, je vais la proposer, Monsieur le maire suppléant. Proposé par Mme Sylvie Boulay, Et je vais l'appuyer. appuyé de M. Jesse Croteau. Ah, Yves Yves Gendreau. Yves Gendreau. Oui, M. Gendreau. Pas des yeux en arrière, hein? Alors, joyeuse fête tout le monde. Prenez On se soin de revoit en vous. 2021. Merci.